Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Les épreuves écrites du concours exceptionnel de recrutement des enseignants ont débuté ce dimanche. À l'issue du concours, 10 300 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire seront recrutés. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement officiel au lycée moderne d'Abobo. Le président du Sénat, Jano Aousou-Kouadio, et Amadou Soumaoro de l'Assemblée nationale participent à la 11e conférence des présidents d'assemblée de section de la région Afrique de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Ouagadougou. La sécurité dans le Sahel et la situation des personnes non déclarées à la naissance sont au menu. L'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire a eu pour invité ce dimanche la ministre de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou Kofi, a échangé avec la presse sur les réformes engagées par son département. L'ambition est affichée, offrir aux Ivoiriens une administration efficiente. On a voté au Bénin pour les législatives ce dimanche. 5 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales se sont rendus dans les urnes ce matin. L'opposition qui a appelé au boycott n'a pas pris part au scrutin. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Les épreuves écrites du concours exceptionnel de recrutement des enseignants ont débuté ce dimanche. 10 300 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire seront recrutés à l'issue du concours qui a été lancé à Abidjan au lycée moderne d'Abobo par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce recrutement exceptionnel entre dans le cadre du programme social du gouvernement. Il vise à combler le déficit d'enseignants, comme nous l'explique Alexis Ouedraogo. Moderne d'Abobo ce dimanche, Amadou Gon Coulibaly procède au lancement du concours de recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants. Entre deux mots d'encouragement, une doléance d'une candidate, revoir à la hausse le nombre de recrues. Que nous autres, là, qui avons passé au moins 4 fois, 3 fois, là, on puisse avoir l'espoir, c'est facile à d'avoir. L'occasion pour le chef du gouvernement d'expliquer le chiffre de 10 300 enseignants retenus. Pour ce qui est de ce concours, c'est exceptionnel. Il s'agit de combler un déficit qui a été évalué sur la base d'une réalité et de besoins donc objectifs. Mais travaillez bien. Au lieu de prier pour que la prochaine fois, vous ayez ceci ou cela, travaillez bien et vous allez être admise. Le recrutement exceptionnel d'enseignants s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement d'accorder la gratuité de l'école pour les enfants de 6 à 16 ans. Il est soutenu par la mise en œuvre d'un vaste programme de construction et d'équipement d'établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire. L'investissement le plus important pour l'avenir d'un pays, c'est l'investissement dans l'éducation. C'est pour cela que la décision de l'éducation donc, pour tous a été prise. Et c'est pour cela que le gouvernement se donne donc les moyens, en décidant de combler le déficit en enseignants qui a été évalué par Madame le ministre de l'Éducation nationale à environ donc 10 300, et ceci en dehors des recrutements qui se font de manière normale, donc par des concours. Elle a d'ailleurs lancé hier donc, le concours donc, normal d'entrée donc, au CAFOP. Au-delà du secteur de l'éducation, le gouvernement est aussi engagé à travailler au bien-être des populations. Nous avons noté qu'il était important, et le président de la République a décidé ainsi, que 2019 et 2020 permettent de régler au quotidien les questions auxquelles nos compatriotes sont confrontés tous les jours. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'emploi donc des jeunes, l'éducation, la santé, etc. Donc je veux que tout le monde sache que c'est avec une grande détermination que le gouvernement, sous l'autorité du chef de l'État, mettra en œuvre le programme social du gouvernement. Je note que certains hommes politiques parcourent le pays parce qu'ils savent que nous allons régler tous ces problèmes, pour faire croire aux populations que c'est parce qu'ils sont allés ici et là qu'après le gouvernement a fait telle ou telle chose. Il faut leur dire, ils n'ont ni la capacité ni la compétence de faire injonction au gouvernement pour faire quoi que ce soit. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons parce que nous l'avons pensé, nous avons identifié les besoins et nous allons mettre en œuvre tout ce que nous avons promis aux Ivoiriens, que ce soit dans l'eau, dans l'électricité, dans l'éducation, dans la santé, au niveau de l'emploi des jeunes. Samedi, ils étaient un peu plus de 58 000 candidats à composer pour les 6 000 places du concours ordinaire du CAFOP, instituteur adjoint.
Nous nous rendons à présent dans la commune de Trècheville où des candidats au concours exceptionnel de recrutement ont aussi composé ce dimanche. Mais comment se sont déroulées les épreuves? Élément de réponse avec notre reporter Mamadou Kouassi qui a sillonné quelques centres pour vous. 3 centres pour accueillir les 1500 candidats au concours de recrutement direct des instituteurs adjoints dans la commune de Trècheville. Ces candidats ont reçu la visite du ministre François Albert Amicha, représentant le ministre de l'Éducation nationale. Il est allé les encourager et les inviter à la concentration. Albert François Amicha soutient que cette action sociale du gouvernement permet d'œuvrer pour une école de qualité. C'est un effort que le président de la République a accepté, que le gouvernement puisse consentir en recrutant de manière exceptionnelle plus de 10 000 enseignants. Donc cela vous permet d'avoir un emploi. Deuxième objectif, c'est de permettre à notre système éducatif d'être plus compétitif, d'être plus performant. Ces candidats composent dans 3 matières, à savoir le français, les mathématiques et la culture générale. J'espère aussi fait partie des 10 300 enseignants qui seront recrutés à l'issue de ce concours exceptionnel. Ils étaient à l'heure donc dans les différents centres à Boaké pour affronter les épreuves écrites. Voyons le déroulement du concours ce dimanche dans la région de Gbeke avec notre reporter Chaltatou. 6 884 candidats issus de la région de Gbeke sont dans la compétition du recrutement exceptionnel d'enseignants dans le préscolaire et primaire. Repartis dans 14 centres d'examen, tous ont répondu présent. Ils affrontent l'examen qui a commencé par l'épreuve de mathématiques. Ce recrutement exceptionnel d'enseignants concrétise le programme d'action sociale du gouvernement. Donc le programme social du gouvernement de 785 milliards de francs CFA réserve une part importante à l'éducation nationale et au secteur de la santé, donc comme vous le savez. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Et le recrutement dans le secteur de l'enseignement fait partie de ce programme social-là et qui démarre donc de façon beaucoup plus concrète pour les populations. Nous faisons le tour pour voir comment les choses se passent. L'ambiance est bonne, les candidats sont concentrés. Je constate que plus de 60% des candidats sont des femmes. Sur les 6 884 candidats, 2 884 proviennent de la direction régionale de Boaké 1 et le reste pour la direction régionale de Boaké 2. Les épreuves se déroulent aussi à Yamoussoukro et plus de 5000 candidats sont en liste dans la capitale politique ivoirienne pour ce recrutement exceptionnel d'enseignants. 2 membres du gouvernement, vous allez le voir, les ministres Raymond Goudou Kofi et Souleymane Diarra-Souba ont donné le top départ des épreuves ce dimanche. Le reportage de Léon Bro. 8 heures ce dimanche au lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro. Dans les salles d'examen, conseil du ministre de la modernisation de l'administration et de son collègue du commerce, suivi d'exercices pour déstresser. Les candidats peuvent ainsi affronter les épreuves comptant pour le recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. Le président de la République veut que personne ne soit à marge du train de l'émergence. Et il souhaite que tous les enfants de Côte d'Ivoire puissent s'insérer dans le tissu social et économique. Donc, par cette disposition, dans le cadre du programme social du gouvernement, il a décidé, Monsieur le Président de la République, de vous accorder une chance. Je pense que cette chance-là, il faut la saisir. C'est une chance inouïe que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous donne aujourd'hui par rapport à ce recrutement exceptionnel. Donc, mettez-vous ça à l'esprit, soyez détendus, mais la meilleure chose, c'est d'aborder les épreuves avec beaucoup de calme. 10 300, le nombre de postes à l'issue de ce recrutement exceptionnel dans le cadre du programme social du gouvernement pour aussi réduire le déficit d'enseignants dans le préscolaire, le primaire et le secondaire. Dans la capitale politique, ce sont 11 centres pour 5 298 postulants, une compétition dans la transparence. Chaque candidat, n'est-ce pas, dispose de code barre qui met sur sa copie et son identité, de sorte qu'on ne puisse pas tricher. Et nous espérons qu'au finish, les enfants comprendront que c'est par leurs propres efforts qu'ils peuvent réussir ces concours. Au bout de cette transparence, des enseignants de qualité pour un système éducatif de qualité.
Et je rappelle que les épreuves écrites du concours exceptionnel de recrutement des enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire qui ont démarré ce dimanche se déroulent sur l'ensemble du territoire. Nos reporters ont promené leurs caméras dans les centres à Abidjan et à l'intérieur du pays. Voyons le constat. Lycée technique de Cocody, un des 5 centres de la commune. 7h30, bientôt le début des épreuves du concours de recrutement exceptionnel d'enseignants exécuté dans le cadre du programme social du gouvernement. Ici sont concernés les contractuels adjoints du préscolaire et du primaire. Une dernière révision n'est pas du trop pour ce candidat. La première épreuve, les mathématiques. Distribution des copies. Les candidats apprécient les différents sujets. Il est un peu plus de 10 heures. Le ministre Bruno Nabanye-Koné, à charge de la construction du logement et de l'urbanisme, comme ses autres collègues du gouvernement, s'imprègne de la bonne tenue du concours. Donc l'objectif de ce recrutement, c'est faire en sorte qu'il y ait partout des enseignants et que cette faiblesse qui a été décriée jusqu'à maintenant, qui est le manque d'enseignants dans telle ou telle école, soit désormais définitivement derrière nous. Il faut noter que ce concours de recrutement exceptionnel d'enseignants réserve aux préscolaires et aux primaires 5300 places d'instituteurs. À Port-Boué, ils sont 845 candidats repartis dans 34 salles. Pour le lancement des épreuves, 2 ministres du gouvernement, Laurent Tchagba et Claude Isaac Day. Prenez le temps de bien lire l'épreuve, lisez le début jusqu'à la fin, et puis vous organisez pour pouvoir travailler dans le temps, et chacune des questions. Il ne faut pas paniquer. L'État ne retiendra que les meilleurs, conformément à la règle établie. Donc, pour cela, je leur conseille de travailler dans le calme, dans la sérénité et de donner le meilleur d'eux-mêmes. 5300 postes à pourvoir pour le concours de recrutement exceptionnel des enseignants du préscolaire et du primaire. Donc, différent de celui qui a eu lieu le samedi 27 avril, à savoir le concours direct d'entrée dans les CAFOP, session 2019. Ils sont 3581 candidats qui prennent part au concours des recrutements exceptionnels d'enseignants contractuels à Abengourou. Pour le lancement de ce concours dans la région, le ministre Siandou Fofana a effectué le déplacement comme recommandé par le gouvernement. Le gouvernement a bien voulu que les membres du gouvernement viennent apporter un message fort à l'endroit des candidats et des organisateurs pour une crédibilité et une totale transparence de ces examens, d'ailleurs qui ne souffrent d'aucune contestation au regard de ce qu'il a été donné de voir. Et nous-mêmes, à double titre, en qualité de fils de la région, apporter nos soutiens à l'ensemble des candidats. Le ministre du Tourisme a visité successivement 3 établissements scolaires, le collège moderne d'Abengourou, le collège Notre-Dame et le lycée moderne d'Abengourou. Dans les différents établissements visités, les candidats qui composent pour cette matinée en mathématiques se disent confiants. Il est 7h45. Nous sommes au groupe scolaire Claire-Ange, l'un des 6 centres dans lesquels composent les 2591 candidats. C'est ici que le lancement du concours au niveau du Bassa-Sandra a lieu. 8h, la sirène retentit. Félix Anoblé et Emmanuel Essis, 2 membres du gouvernement, procèdent à la distribution du premier sujet. Un sujet jugé abordable par les candidats. Les exercices ne sont pas difficiles. J'arrive à traiter. Le chef de l'État a décidé de donner une chance à un certain nombre de jeunes Ivoiriens. On ne peut qu'être satisfait de ce qui se fait donc pour nos jeunes frères, pour nos enfants. La tricherie est combattue ici. Les 2591 candidats du Bassa-Sandra composent à l'instar des autres en mathématiques, en français et en culture générale. 8h ce dimanche au lycée Mamiadjoua de Yamoussoukro. Dans les salles d'examen, conseil du ministre de la modernisation de l'administration et de son collègue du commerce, suivi d'exercices pour déstresser. Les candidats peuvent ainsi affronter les épreuves comptant pour le recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels. Le président de la République veut que personne ne soit à marge du train de l'émergence. Et il souhaite que tous les enfants de Côte d'Ivoire puissent s'insérer dans le tissu social et économique. C'est une chance inouïe que son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous donne aujourd'hui par rapport à ce recrutement exceptionnel. Donc mettez-vous ça à l'esprit, soyez détendus, mais la meilleure chose c'est d'aborder les épreuves
avec beaucoup de calme. Dans la capitale politique, ce sont 11 centres pour 5298 postulants, une compétition dans la transparence. Au bout de cette transparence, des enseignants de qualité pour un système éducatif de qualité. Et je rappelle que ce concours vise à thème à recruter exceptionnellement 10 300 enseignants dans le préscolaire, le primaire et le secondaire. Par ailleurs, hier samedi 27 avril, plus de 58 000 candidats ont pris part au concours ordinaire du CAFOP pour 6 000 places. Ce dimanche 28 avril, elle était dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. La ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public a échangé pendant près d'une heure avec les journalistes au cours de cette émission de la Radio nationale. Si vous avez raté ce rendez-vous, la rédaction de RTI 1 vous donne l'occasion maintenant de vous faire une idée. Notre administration, selon la ministre Raymonde Goudou Kofi, va offrir aux Ivoiriens un service de qualité où la lourdeur, la lenteur et la corruption n'auront plus leur place. Grâce Kando. Le ministre de la Modernisation et de l'Innovation du Service public invitait des salons de Radio Côte d'Ivoire. L'émission s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Au cours des échanges, plusieurs sujets sont passés en revue. En ligne de mire, les missions assignées à ce département ministériel. Nos missions, c'est de coordonner toutes les activités dans le cadre de la modernisation qui ont déjà été menées par les autres départements ministériels. Nous avons en charge d'élaborer la politique de l'informatisation. Nous sommes en train d'y travailler. Bientôt, nous allons faire un atelier qui va permettre justement de prendre l'avis de tous les départements concernés par cette politique d'informatisation. Et puis nous avons d'autres activités en lien telles que la moralisation de notre petite population concernant les fonctionnaires. C'est important. Nous avons la transparence, n'est-ce pas, de nos structures. Tout cela conduit à la gouvernance. Il faut qu'il y ait également la formation adéquate, l'information juste et permettre également d'avoir une administration tout à fait efficace et d'accès facile. Pour une administration plus efficace et performante, un système de dématérialisation des procédures administratives existe. C'est-à-dire aujourd'hui la numérisation des différentes directions. Plus notre administration aura accès aux techniques d'information et de communication, donc les TIC, plus les différents départements, disons notre administration, ça donnera, n'est-ce pas, à l'appropriation des TIC, et plus nous aurons donc la satisfaction de voir les personnes ne plus faire face à tous ces griefs qui sont énoncés. À ces initiatives s'ajoute un système de profit et de codification des postes de travail. C'est un autre aspect justement de la modernisation de l'administration, parce que lorsque vous avez des effectifs qui sont trop élevés pour certains postes, pour certains endroits, d'autres où il y a moins d'effectifs, ça crée un problème au niveau donc du personnel et des fonctionnaires surtout. Quand on vous envoie pour travailler à l'intérieur du pays, ça veut dire que la population en a besoin. Mais si pour des raisons quelconques, vous décidez de ne pas aller à l'intérieur du pays, il y a donc un sureffectif dans la zone sud, c'est-à-dire la zone d'Abidjan, et tous ceux qui sont à l'intérieur du pays sont défavorisés. C'est ce que nous sommes en train de faire pour effectivement recueillir toutes ces données et puis les corriger. Modernisation de l'administration ivoirienne, enjeux et perspectives, thème retenu pour ce 6e numéro des salons de Radio Côte d'Ivoire dans le cadre de la promotion du programme social du gouvernement. Et par la magie de nos caméras, rendons-nous au Burkina Faso qui abrite la 11e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la sécurité dans le Sahel et la situation des personnes non déclarées à la naissance sont au menu. L'appel est lancé à une action commune des États pour faire face aux problèmes. Les présidents Jano Ahoussou-Kouadio du Sénat et Amadou Soumaoro de l'Assemblée nationale y prennent part. Moussa Konaté depuis Ouagadougou. La situation sécuritaire au Sahel et la non-déclaration des naissances demeurent une préoccupation pour les parlementaires de l'espace francophone. Des sujets au cœur de la 11e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Réunis à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, les parlementaires africains francophones se penchent sur ces questions.
Certains de nos États sont confrontés au terrorisme, au crime organisé transfrontalier et au trafic d'êtres humains sans précédent dans leur histoire. Le péril est communautaire, la riposte doit être communautaire et notre organisation l'a si bien compris. L'autre fléau est la situation de l'état civil dans notre continent. Selon l'UNICEF, en 2016, près de 50% des individus non enregistrés se trouvent en Afrique. L'Afrique, fortement touchée par le phénomène des personnes non enregistrées à l'état civil. La zone du Sahel, environ 3,53 millions de kilomètres carrés, en proie aux attaques terroristes récurrentes ces dernières années. Les parlementaires africains sont invités à plus d'engagement pour faire face à ces fléaux. Les pays d'Afrique se disent que ce combat qui se mène au Sahel contre le terrorisme et contre les forces négatives est leur combat d'abord, avant d'être le combat de quelqu'un d'autre, même si nous avons des partenaires qui nous soutiennent. Donc nous attendons nos parlementaires que cela soit toujours au devant de leurs préoccupations, qu'ils mobilisent nos États, qu'ils mobilisent nos partenaires pour nous permettre de faire face à ce fléau du terrorisme qui, malheureusement, n'a pas de frontières. Comment voulez-vous qu'un jeune enfant puisse assurer son avenir et être en mesure de prendre en charge sa famille si déjà il n'arrive pas à traverser le cadre de l'école primaire, tout simplement parce qu'il n'a pas de pièce d'identité, il n'a pas d'acte civil. Et nous pensons aussi que la femme, comment voulez-vous qu'elle puisse bénéficier d'un prêt dans le cadre d'une activité génératrice de revenus si déjà elle n'a pas la possibilité d'être reconnue sur le plan légal. Dans les États où cela existe, il est bon que le cadre juridique soit toiletté pour coller aux exigences du moment. La conférence des présidents est l'instance de haut niveau au sein de l'APF pour échanger sur des problèmes d'intérêt majeur. Elle est composée de 27 pays membres dont la Côte d'Ivoire, représentée à cette rencontre par les présidents du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, et de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Les États membres de l'APF doivent mutualiser leurs moyens et leurs ressources pour faire face à tous les défis qui se posent à nous, surtout dans cette région du Sahel. Nous avons abordé la question des enfants exposés à l'apatridie. Alors ce que nous avons décidé, c'est d'encourager tous les États à se doter d'instruments d'état civil et à moderniser nos structures d'état civil afin qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. La rencontre de Ouagadougou a enregistré l'adoption de l'ordre du jour de la 27e Assemblée régionale Afrique prévue à Rabat au Maroc en juin prochain. La 12e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'APF se tiendra à Kigali au Rwanda en mars 2020. Dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire, les cadres du RHDP sont sur le terrain pour échanger avec les populations. Ils leur expliquent la vision du RHDP du président de la République. Les cadres appellent à la paix, à l'unité et au rassemblement. Les populations du département de Dabakala ont reçu la visite du ministre Ali Koulibaly qui conduisait une forte délégation du RHDP. Soro Corona. Satama Sokoro, Satama Sokora et Bassawa. Première étape de la tournée d'explication et d'information des messagers du RHDP. Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix dans le département de Dabakala. Un déplacement pour toujours rester en contact avec les populations. Occasion également pour présenter la vision du développement économique et social de la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Alassane Ouattara. Le soutien au président de la République est total. Ce que j'ai constaté, c'est que les populations de Dabakala adhèrent totalement au socle de valeurs que prône le président de la République. Le membre du conseil politique et les cadres du RHDP sont revenus sur les investissements faits à Dabakala. Le secteur de l'électricité où nous étions à un taux d'électrification de 9,36%. Aujourd'hui où je vous parle, nous sommes à un taux d'électrification de 73%. Le contexte macroéconomique que présente aujourd'hui la politique du président de la République fait de telle sorte qu'un grand groupement comme le RHDP
apparaît comme le seul à pouvoir soutenir la paix. Tata Nsukura est pour le RHDP parce que c'est de façon volontaire que la population a adhéré. Donc nous demeurons toujours RHDP. Un seul point exprimé par les populations du département de Dabakala. Nos populations ont soif de voir le président de la République. Et donc, elle l'invite à fixer la date de la visite d'État qu'il entend effectuer dans le Hambol. Tout en saluant les acquis pour le développement, les populations ont émis quelques doléances. Le bitumage de l'As Boaké Bassawa, la construction de nouveaux centres de santé et de pompes villageoises. On passe aux activités de la jeunesse panafricaine et démocratique. JIPAD qui a choisi Boaké pour sa rentrée solennelle 2019. Éducation et insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Quels enjeux pour la stabilité politique de l'Afrique? C'est le thème de cette rentrée qui s'est effectuée en présence du ministre des Transports Amadou Koné. Reportage signé Kades Ogodogo. Ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire, mais également de la Tunisie, du Mali et du Burkina Faso. Ces jeunes membres de la jeunesse panafricaine et démocratique, JIPAD, qui militent pour la paix, la dignité et la justice dans tous les États africains. Pour leur entrée solennelle, un thème, éducation et insertion socio-professionnelle de la jeunesse. Quel enjeu pour la stabilité politique de l'Afrique? Il est clair qu'ici, les États africains doivent mettre l'accent sur l'autonomie des jeunes. L'insertion socio-professionnelle des jeunes fait partie des maillons essentiels pour le développement d'une nation. Et aujourd'hui, dans notre dynamique, en tant que structure panafricaine, nous avons voulu organiser cette grande activité avec pratiquement plus de 5000 jeunes mobilisés ici à Boaké, venus de divers horizons. Le grand défi aujourd'hui pour nous, c'est d'avoir une jeunesse consciente, une jeunesse qui apporte plus à la nation, peu importe le pays. Cette rentrée 2019 de la JIPAD avait pour parrain le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Son représentant est porteur d'un message. Nous avons reçu aujourd'hui des jeunesses de Boaké et surtout de toute l'Afrique, une jeunesse disciplinée, consciente, responsable, qui connaît sa place. Parce que sa place, c'est dans le développement, sa place, c'est dans la paix, sa place, c'est dans la démocratie. Il est aux côtés de cette jeunesse. Quoi de plus normal pour le ministre des Transports de saluer cette forte mobilisation. Félicitations pour cette importante mobilisation. Nous savons que nous pourrons continuer de compter sur vous pour mobiliser donc la jeunesse ivoirienne au civisme, au travail et au développement. Prochaine étape, une tournée africaine où la JIPAD ira à la rencontre des jeunes de plusieurs pays africains afin de donner un impact positif aux politiques d'insertion des jeunes. Et on passe à cette autre question. Dans ce 20, quel plan d'urbanisation à l'horizon 2025 en Côte d'Ivoire surtout? Quel rôle devraient jouer les chefs-lieux des régions et districts? Ces questions ont été évoquées au magazine du dimanche, au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Il a reçu M. Krakouman, directeur de l'urbanisme. Je vous propose un extrait de leur entretien. Le plan d'urbanisme directeur est un outil prospectif et réglementaire qui permet aux gestionnaires de la ville d'avoir une vue sur le long terme. Et ça, c'est à l'horizon 2025. Et pour ces études, nous avons pris l'horizon 2025 parce qu'il s'agit des villes moyennes. Mais pour la ville d'Abidjan, c'est l'horizon 2030. Et donc, ces études qui vont permettre d'ici 2025 de pouvoir faire les projections nécessaires pour réaliser les infrastructures, pour réaliser les équipements. Il faut avoir projeté ces espaces bien avant. C'est ce qui arrive souvent quand il n'y a pas de... Ce qui arrive souvent quand il n'y a pas eu de projection, c'est que c'est au moment de réaliser les projets qu'on se met à chercher de l'espace. Et là, dans l'urgence, on ne peut pas être efficace. Et donc, ces outils de planification permettent en réalité d'avoir de la visibilité dans le financement, dans l'investissement et dans la mise en œuvre des outils de planification. Nous avons des villes qui s'étalent de manière horizontale et par une succession de lotissements sans une étude préalable qui permette de projeter le développement. Et je pense que cette action va permettre
inévitablement de mettre fin à cette anarchie. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine avec Woyon Télé Soro et Alexis Ruidraoko. La Maison-Blanche a confirmé le non-renouvellement des dérogations aux importateurs du pétrole iranien, une mesure qui entrera en vigueur à partir du 2 mai 2019. Donald Trump vise ainsi porter à zéro les exportations du brut iranien. De son côté, Téhéran estime que cette décision est illégale. En Afrique australe, la grande phase expérimentale du vaccin RTS-S, distribué sous le nom scientifique Mouskori, a été lancée au Malawi. Pour renforcer la protection des enfants de moins de 2 ans contre le paludisme, 3 accès du vaccin élaborés par une firme britannique seront analysés pendant la période test. L'efficacité du vaccin sur la réduction de la mortalité, son innocuité des usages et la possibilité d'appliquer 4 doses. La Fédération internationale de football FIFA a suspendu à vie 8 anciens joueurs impliqués dans des manipulations de matchs internationaux destinés au Paris. Parmi ces footballeurs sanctionnés de toute activité liée au football, 4 viennent d'Afrique, 3 des Caraïbes et 1 de l'Asie. L'enquête a été conduite par le département intégrité de la FIFA sur plusieurs années. Jeudi à l'Élysée, Emmanuel Macron a donné ses solutions au grand débat national entamé sur fond de crise des Gilets jaunes. Dans sa projection figure la réorganisation de l'administration française, la réduction de l'impôt sur le revenu, la réindexation des retraites et la mise sur pied d'un conseil de défense écologique. Un schéma du chef de l'État qui vise à satisfaire ce qu'il qualifie de mouvement inédit en France. Dans le centre-est du Burkina, 6 personnes dont 5 enseignants ont été abattus par des hommes armés. L'attaque s'est déroulée dans la cour de l'école Maïtagou. La Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche a aussitôt réclamé le renforcement de la protection des enseignants. Au Soudan, les négociations sur le partage de pouvoir entre le Conseil militaire de transition et le mouvement de contestation ont débouché sur un accord samedi. Le Conseil de transition, dirigé par Abdel Fattah al-Burhan, sera administré conjointement par les 2 parties. Maintenant reste à déterminer le quota de responsables provenant de la partie militaire et celle civile. Jour de législative ce dimanche au Bénin. Malgré le mécontentement de l'opposition non retenue par la Commission électorale nationale autonome, les bureaux de vote ont ouvert. Les électeurs béninois choisiront les 83 députés du pays entre les 2 partis de la mouvance présidentielle autorisés à prendre part au scrutin. Voilà, ainsi va le monde. Je rappelle avant de nous séparer que le mercredi 1er mai est jour de travail, jour de la fête de travail, déclaré jour férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire ivoirien. Très belle soirée. À 23h, retrouvez Kolo Klubali. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Très belle soirée, CRTI 1.